Mes chers élèves de la deuxième année APEC BIOF, on va voir ensemble la leçon suivante. Propagation de la lumière. Situation d'apprentissage. Tout objet que l'on voit émet de la lumière qui se propage dans un milieu transparent pour arriver à l'œil de l'observateur. Par exemple, on peut utiliser un télémètre laser. C'est un instrument qui permet de mesurer rapidement la distance entre un objet et l'endroit où se trouve l'observateur. Voilà le télémètre laser. Dans cet exemple, on permet de mesurer la distance entre le mur et l'endroit où se trouve le télémètre. On peut poser les questions suivantes. Comment se propage la lumière de la source vers l'œil? Quelle est la propriété physique de la lumière qui permet de réaliser une telle mesure? On a une chambre où règne l'obscurité. Dès qu'on allume une lampe dans une chambre où règne l'obscurité, la lumière se propage dans toutes les directions à partir d'une source lumineuse et éclaire toute la chambre. Milieu de propagation de la lumière. Expérience. On place successivement entre une lampe allumée et l'œil, on va placer successivement le verre d'épaulé, le bois. On commence par le verre. On essaie de placer le verre entre la lampe et l'œil. Observation. Le verre laisse passer la lumière et permet à l'œil de voir nettement la lampe. Lorsqu'on place entre la lampe et l'œil le verre d'épaulé, elle ne laisse pas passer totalement la lumière. Il y a un passage partiel de la lumière et par conséquent, la vision sera floue. Le verre d'épaulé ne laisse passer qu'une partie de la lumière et ne permet pas de voir nettement la lampe. Et lorsqu'on place le bois, bien sûr, le bois ne laisse ni passer la lumière, ni voir la lampe. Conclusion. On distingue trois catégories de milieux. Milieu transparent. Le milieu transparent, c'est celui qui laisse passer entièrement la lumière et permet une vision nette des objets à travers lui. Exemple. Le verre lisse, l'air, le vide. Milieu translucide. C'est un milieu qui laisse passer partiellement la lumière et ne permet pas de voir nettement des objets à travers lui. Quelques exemples. Le papier calque, le verre d'épaulé, le papier huileux. Milieu opaque. C'est un milieu qui ne laisse pas passer la lumière et bien sûr, il ne permet pas de voir les choses à travers lui. Exemple, le bois, le fer, le carton. Principe de la propagation rectiligne de la lumière. Expérience. Sur le trajet d'un faisceau de lumière, comme ceci, on a ici un faisceau de lumière, on place trois plaques percées au centre et un écran. Dans cette expérience, on voit bien que la lumière atteint l'écran parce que ces trous sont alignés.
c'est-à-dire se trouve sur la même ligne. On essaie de déplacer la plaque du milieu. Lorsqu'on déplace la plaque du milieu, la lumière n'atteint pas l'écran. Observation et conclusion. La lumière n'atteint l'écran que si la lumière et les trous des plaques sont alignés, ce qui indique que la lumière se propage en ligne droite. Le principe de propagation rectiligne de la lumière. Dans un milieu homogène et transparent, la lumière se propage à partir. Dans un milieu homogène et transparent, la lumière se propage à partir d'une source lumineuse en ligne droite appelée rayon lumineux. Remarque. La lumière se propage avec une vitesse. Donc la vitesse de propagation de la lumière dans le vide est environ, elle est notée C, elle est égale à 300 000 km par seconde. Dans le système international, C égale 3 qui multiplie 10 à la puissance 8 mètres par seconde. Parce que mètre par seconde est l'unité internationale de la vitesse. Et on peut utiliser la même vitesse dans l'air. L'année-lumière. Malgré qu'on dit année et année, c'est un temps, mais il a comme définition une année-lumière est la distance parcourue par la lumière en une année. Et pour calculer cette distance, on a cette distance qui est une année-lumière égale C, qui est la vitesse de la lumière, qui multiplie le temps. Ou le temps ici, c'est une année. Donc on va remplacer C par sa valeur. Et pour le temps, on a une année. Donc une année, c'est 365,25. On essaie de convertir en heures, c'est-à-dire un jour égale 24 heures, et on sait bien qu'une heure égale 3600 secondes. Donc on va simplifier par seconde, et l'unité de cette année-lumière qui est une distance, elle a comme unité le kilomètre. Et si on fait le calcul, on va trouver 9460 milliards 530 millions de kilomètres. L'écriture scientifique, 9,5 multiplié 10 à la puissance 12 kilomètres. Le temps mis par la lumière du soleil pour parvenir à la Terre. On sait bien qu'entre le Soleil et la Terre, il y a une distance qui est égale à 150 millions de kilomètres. Et pour calculer le temps, on sait bien que la vitesse égale d qui est divisé par t, d'où t égale d sur la vitesse. On va remplacer d par sa valeur, c'est-à-dire c'est l'écriture scientifique de la distance entre le Soleil et la Terre, divisé par C, qui est 3 qui multiplie 10 à la puissance 5 km par seconde. On va simplifier par kilomètre, le seconde, on va le monter en haut, et on a
10 à la puissance 8 sur 10 à la puissance 5, ça va donner 10 à la puissance 3. Et 10 à la puissance 3 qui multiplie 1,5, c'est 1500. Et 1500 divisé par 3, ça va donner 500 secondes. Et pour donner ce temps en minutes, ça va donner 8 minutes 20 secondes. Donc, la lumière met 8 minutes 20 secondes pour arriver du Soleil jusqu'à la Terre. Rayon et faisceau lumineux. Rayon lumineux. Le rayon lumineux est le trajet suivi par la lumière. On le représente par une droite munie d'une flèche qui indique le sens de propagation de la lumière. Voilà, on a un trait surmonté par une flèche qui indique le sens de la propagation de la lumière. Et on peut même connaître où se trouve la source. Par exemple, dans ce cas, la source se trouve à gauche. Faisceau lumineux. Un faisceau lumineux est un ensemble de rayons lumineux issus d'une même source. Il est représenté par ces deux rayons extrêmes et peut être soit convergent. Donc il y a départ de plusieurs rayons de la source. Et pour représenter ce faisceau, on va prendre les rayons qui sont extrêmes. Et ne pas oublier les flèches qui indiquent le sens de propagation. C'est-à-dire tous les rayons font départ de la source et s'approchent. Plus qu'on s'éloigne de la source, elles s'approchent les uns des autres. On a faisceau divergent. Tous les rayons font départ de la source et plus qu'on s'éloigne de cette source, elles s'écartent les uns des autres. Et pour représenter ce faisceau, on va prendre les rayons extrêmes. Le dernier cas, c'est faisceau cylindrique, dit aussi faisceau parallèle. Les rayons restent parallèles les uns par rapport aux autres.